On embarque sur un géant des mers, 270 mètres de long, 44 de large et 15 mètres de hauteur de coque sous l'eau. Ça s'appelle le tirant d'eau. Enfin bref, ici tout est démesuré. Et pourtant, dans le game des porte-containers, le Fort Bourbon est un petit bébé. Il a à peine 1 an, le truc neuf dans le papier, et il fait donc toujours le même trajet entre l'Europe et l'Amérique du Sud, comme vient de l'expliquer le capitaine. Il peut transporter jusqu'à 85 336 tonnes, et pas une de plus, hein, sinon il risquerait de couler, et après, ton colis Amazon, il est en retard. La première chose qui nous sidère avec Yvan, c'est qu'on vient d'embarquer sur une véritable ville flottante. C'est vrai qu'on dirait qu'on est entouré d'un quartier d'affaires avec des immeubles de tous les côtés, sauf qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette ville. Elle est complètement déserte. Enfin, pas déserte, il y a quand même un peu de monde, mais quand même très peu pour l'immensité de l'endroit. Nous, on s'attendait à voir des dizaines et des dizaines de personnes, voire même des centaines, sans aucun problème. Mais non, pour opérer cette méga structure, seuls 31 membres d'équipage suffisent. Pour un bateau qui est aussi grand que 18 terrains de basket. Bonjour Xavier. Bonjour, AMXM. Donc d'abord vous êtes le commandant, vous êtes le chef